Et Max, depuis tout à l'heure, on parle de l'atelier IMO, ça me donne presque envie de vous rejoindre. Mais T'es le c'est bienvenu, quoi? Max, hein, t'es le bienvenu. Eh ben, avec plaisir. Mais c'est quoi pour un conseiller en fait? C'est quoi l'atelier IMO? Moi, je te parle de partage tout le temps, dans les vidéos qu'on tourne, etc. Et je suis toujours dans cette histoire de partager la carrière d'un de mes collabs. C'est-à-dire de pouvoir lui offrir la possibilité dans la même structure, plutôt que d'arrêter l'immobilier, la transaction immobilière, la gestion, les travaux, et de quitter une aventure, bah, il a la possibilité de se recycler quelque part en interne. Aujourd'hui, je suis dans les travaux, peut-être que je vais être formé et que j'évoluerai et je ferai évoluer ma carrière dans la transaction immobilière, dans la gestion. Voilà, déjà, ça, c'est le premier point. Si on s'en tient vraiment de manière intrinsèque au métier de conseiller en immobilier, nous, on a créé un modèle hybride qui n'existait pas. On a pris les deux gros acteurs, on a fait une sorte de SWOT, force, faiblesse, menace, opportunité sur les agences immobilières et sur les réseaux de mandataires. En fait, ce qui en ressort, c'est qu'on a pris le meilleur des deux, on a adapté, on a fait une tambouille, on a fait la nôtre. L'idée de l'atelier IMO, c'est de pouvoir avoir un réseau d'agences immobilières, donc proximité pour le client, possibilité de recevoir du public, possibilité et surtout, et ça c'est le plus important, de sécuriser les transactions de nos clients, puisqu'on reste agent immobilier qui est complètement différent de conseiller en immobilier. Agent immobilier, ça veut dire porter une carte immobilière et pouvoir signer des compromis, des avant-contrats. C'est vraiment ce qui engage, c'est la vraie valeur ajoutée d'un professionnel de l'immobilier et de pouvoir engager nos clients sous 48-72 heures. Ça, c'est pas possible dans les réseaux de mandataires. Là où les réseaux de mandataires, eux, vont durer un petit peu dans le temps dans l'élaboration des compromis via nos partenaires notaires, hein, mais qui n'ont pas forcément un seul client à l'instant T. Nous, on a vraiment un service juridique qui nous permet d'être efficace, efficient et de gagner du temps et donc de sécuriser tout le monde, le vendeur et l'acheteur. Ok, ça c'est le premier point. Et vraiment, ce qui est important, c'est que chez nous, on a pris le meilleur des réseaux de mandataires, leur fichu réseau de MLM. C'est-à-dire que pourquoi ça va vite chez nous, c'est que tout le monde a intérêt à développer son équipe. Lorsque tu seras chez nous, peut-être un jour au Maxence, tu vas vendre et tu percevras la même commission en tant que vendeur que les autres collaborateurs. Tout le monde est sur le même pied d'égalité, il y a un seul et même contrat. Et au bout d'un moment, tu vas vouloir recruter, développer ton équipe, avoir des collabs, transmettre. On est toujours dans le partage. Et bien, en fait, quand tu vas transmettre, comme tu vas t'occuper de tes équipes, et bien pour ça, tu percevras une rémunération. C'est-à-dire que ton collab, considérons qu'il s'appelle Lilian, que tu vas recruter, tu vas t'en occuper en tant que parrain marraine. Oui, donc pour ça, lui, lorsqu'il vendra, il aura la même rémunération que toi quand tu vends un bien. Mais sur la partie résiduelle agence, moi, je reverse 7, 3, 2, 1% de richesse créée entre les quatre strates de managers au-dessus de parrain et de marraine. Ce système-là, il est efficace puisqu'il donne envie de développer son équipe et vraiment de raccrocher du monde au projet. Mais il n'est pas efficace et il n'est pas pérenne dans le temps. Et ça se voit, hein, on a des réseaux de mandataires qui sont énormes, mais qui ont des moyennes de production et donc de chiffre d'affaires générés qui sont très faibles et 2 à 3 fois moins élevés qu'en dans une agence traditionnelle. Eh bien, en fait, la particularité de l'atelier Mo, c'est que nous, on a fait un réseau de conseillers qui est conseiller en immobilier. C'est-à-dire que tu n'es pas manager. Dire que tu deviens manager parce que tu as recruté une personne, laissons ça aux mandataires. Chez nous, à l'atelier Mo, on a conscience qu'en fait, pour pouvoir coacher, il faut des coachs. Tu peux pas demain, Max, recruter quelqu'un et te dire, ouais, je suis manager, alors qu'en fait, pour toi remplir ton frigo, il faut aussi que tu vendes des maisons. Il faut que tu vendes des appartements, il faut que tu vendes des investissements. Et ben pour ça, le vrai côté hybride de l'atelier Mo, c'est de se dire, on est une agence, on a un réseau de mandataires, mais le parrain et la marraine, au sens stricto sensu du terme, en fait, il est parrain, il est marraine. Elle est marraine. C'est-à-dire que tu t'occupes de la personne, tu es là pour elle, comme dans la vie. Alors, je ne sais pas si tu es parrain de quelqu'un, mais comme dans la vie, tu es parrain, donc tu es là pour les bons, les mauvais moments, tu es là pour répondre au téléphone quand il y a besoin, mais c'est pas toi qui fais l'éducation. Nous, quand tu rentres chez nous, tu as vraiment un coach qui, de base, va faire avec toi ce qu'on appelle un atelier votre réussite et qui, en fait, va prendre le temps de quelle est la corrélation entre tes objectifs pro, tes objectifs perso, comment tu veux travailler, quel est le moyen que tu veux obtenir, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux gagner par mois pour faire corréler tout ça. Et par rapport à ton système de REM et à tes perspectives et tes ambitions, on va construire tout un plan d'accompagnement. Et chaque semaine au départ, lorsque tu commences, tu vas être suivi par ta coach, ton coach,
peu importe, qui va vraiment t'apporter les tips et te mettre le coup de pied aux fesses que les mandataires parfois n'ont pas en travaillant de chez eux, et vraiment t'accompagner dans ton succès. T'es conseiller en immobilier, ça veut dire que tu ne penses qu'à ton commerce. Tu ne penses pas à surdévelopper tes équipes, puisque moi, en fait, j'ai des développeurs qui vont t'aider dans la construction de ton équipe et donc toujours dans cette recherche de la liberté temporelle et financière, c'est-à-dire pouvoir bénéficier de revenus passifs sur tes équipes ou presque passifs, puisque tu es parrain marraine, donc tu te dois de temps en temps de mettre un petit peu une pièce dans la bécane. Tu es conseiller en immobilier, donc tu n'as pas besoin de développer ton équipe, on vient de se le dire, de coacher. C'est pas à toi de créer tes outils de communication. Tu rentres chez moi, tu as un service communication qui est là pour t'aider. Et le dernier point, et ça c'est primordial pour le conseiller comme pour ma sécurité à moi, porteur de carte, on a le service Assistana commercial qui est un service juridique qui rédige et qui envoie en signature l'ensemble des documents, que ce soit du mandat au compromis. Et finalement, en fait, la boucle, elle est bouclée. C'est-à-dire qu'on a un conseiller qui est motivé parce qu'il se sent comme à la maison. Il a une formation exceptionnelle qu'on se tue vraiment à faire monter en compétences chaque mois. À chaque fois qu'on dispense la formation aux nouveaux entrants, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut améliorer puisque chacun apporte sa pierre à l'édifice, comme on peut dire. Il a des outils pour bosser, le conseiller. Il est conseiller immobilier, c'est-à-dire qu'il a toutes les fonctions support qui l'aident. Et à la fin, le nerf de la guerre quand même, il est extrêmement bien rémunéré. Mais bon, après, si tu veux en savoir plus, Max, n'hésite pas. On a www.l'atelierimo.fr sur lequel tu peux aller te connecter et tu as un espace recrutement, tu vas pouvoir télécharger le livret. En gros, tout ce que je viens de te dire est résumé en une dizaine de pages. Et puis, au cas où, tu as mon numéro.